Hello there and welcome to this new video. Today we are going to talk about B2 level. Nous continuons notre série sur le CECRL, le cadre européen de référence commun pour les langues. C'est quoi? Tu sais, c'est ces niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, niveau de base. C2, je parle de manière... je parle anglais pas couramment, mais je suis bilingue. Parce qu'aujourd'hui, justement, on va voir le niveau B2. Et le niveau B2, c'est un niveau avancé, où on peut aussi dire parler couramment. Tu me dis, mais être bilingue et parler couramment, c'est pas la même chose? Et justement, je vais répondre à tout ça. Quel est le niveau B2? À quoi est-ce que ça correspond au niveau grammaire? Au niveau interaction? Au niveau aussi de l'expression? Je vais tout te dire. Mais avant qu'on aille plus loin, on va voir le jingle. Let's go! Niveau B2 en anglais, à quoi est-ce que cela correspond? C'est un niveau intermédiaire avancé dans une langue étrangère. Nous, ce qui nous intéresse sur bilingue, c'est la langue anglaise. Donc intermédiaire avancé. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le niveau A1, A2, B1, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube Bilingue pour être au courant de ce à quoi ça correspond. Mais le niveau B2, c'est de parler anglais couramment. Oui, parler anglais couramment te permet aussi de faire encore des erreurs. Être bilingue, c'est d'avoir un anglais parfait sans aucune erreur. Le niveau B2, dans ta scolarité, normalement, ça atteint au niveau du bac. Eh oui, le bac. Dans les faits, c'est pas vraiment ça. Mais, toujours est-il, il faut le souligner. Premièrement, la compréhension. À quoi est-ce que ça correspond dans la compréhension? Tu comprends des textes pas simples justement, variés, complexes. Ils peuvent être abstraits ou techniques. Et alors là, tu vois, on saute réellement un palier. Tu as des textes qui sont abstraits, qui sont techniques, qui sont pas du tout en rapport avec ton cercle direct de compréhension. Tu peux comprendre des discussions longues, des discussions spontanées, des locuteurs natifs. Et là, écoute bien, même s'il y a des accents ou des variations de langue. Attention, je répète, des accents anglais, australiens, techniques, et des variations de langue. Je veux dire, par exemple, gonna, going to, très simple, gonna, variation de langue. Un accent, si jamais on dit fewer, c'est le mot futur en accent plutôt cockney. Fewer, parce que le T se saute souvent en anglais. Donc tu vois qu'au niveau de la compréhension, abstrait, technique, les accents. Là tu me dis peut-être j'y suis pas, parce que je réalise que je n'ai pas tout à fait la compréhension selon si l'accent change. Donc tu n'es peut-être pas encore niveau B2. Deuxièmement, au niveau de l'expression, tu peux t'exprimer de manière claire et détaillée. Donc c'est clair, c'est détaillé, tu donnes des petites précisions qui sont complexes sur une grande variété de sujets. Tu peux parler de plein de choses, tu peux parler d'informatique, tu peux parler de coiffure, de barbe, de taille de barbe, de couleur des yeux, de forme de visage. Alors, je sais pas, voilà, tu es sur des sujets assez techniques. Tu peux utiliser des expressions idiomatiques, des nuances de langage. Expressions idiomatiques très importantes. Tu peux présenter des arguments, des opinions de manière cohérente. Tu es vraiment dans un langage soutenu. Donc au niveau de l'expression, c'est ça. Troisièmement, l'interaction. Tu peux interagir donc avec des locuteurs natifs. Toi, tu as une certaine aisance et eux ne sont pas en train de parler lentement. Donc toi, tu es à l'aise et eux parlent dans un débit quasiment normal. Tu peux être dans des situations complexes et tu peux répondre à des questions de manière détaillée, donner ton point de vue et échanger avec les autres. Donc tu vois que pareil, là, tu es dans une situation où ça parle, ça développe. Au niveau de la grammaire et de le vocabulaire, quatrièmement pour terminer, tu as une connaissance solide de la grammaire et du vocabulaire de base de la langue. Tu es capable d'utiliser des structures complexes. Donc ta grammaire et ton vocabulaire sont très développés. Tu es également capable d'utiliser une grande variété de mots et d'expressions pour communiquer de manière précise et nuancée. Pour résumer, le niveau B2 est extrêmement important pour les raisons suivantes. Tu es dans des sujets complexes. Tu es à l'aise dans des situations difficiles. Tu es également
face à tes propres remédiations, utiliser des structures denses, variées, tu as une connaissance solide. Le saut entre le niveau B1 et B2 est réellement important et prend plusieurs semaines et mois à atteindre, du moins en langue orale. Ça te permet, pour terminer, ça te permet de réussir enfin à avoir une sérénité complète, totale. Ce niveau B2, quand il est acquis, en gardant une régularité je cherche mes mots, je ne trouve pas. En ayant une régularité d'apprentissage, en général, tu ne le perds pas. Tu ne le perds pas. Donc voilà pour le niveau B2, nous allons voir dans les semaines à venir le niveau C1 et C2. Tu me mets en commentaire si tu as des questions. Quel niveau est-ce que tu penses être? On a fait les 2 tiers du chemin. Je te retrouve la semaine prochaine. I'll speak to you soon. Bye bye.